donne la santé, la force et la confiance en lui et plein de bénédictions. Donc, je voudrais vous inviter à chanter tous ensemble « Je suis dans la joie ». Je suis dans
Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Amen. Je vous invite à lire ensemble dans le psaume 62 du verset 6 à 9. Oui, mon âme, fais silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne chancellerai pas, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Merci Seigneur, car aujourd'hui nous pouvons nous réunir dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer, te louer. Et en cette nouvelle année 2021, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, que nous soyons guidés et bénis cette année, que nous puissions avoir confiance en toi, Seigneur, sur le chemin qui ne sera pas toujours facile, Seigneur, et dans les difficultés, nous saurons que tu seras toujours là avec nous, Seigneur. Nous te remercions, nous voulons te glorifier aujourd'hui. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Merci. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le chant Abba Père. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
Bien avant le Fils
ensemble le Proverbe 3, du verset 1 à 10. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde dans ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Je vais inviter Béatrice, s'il te plaît, pour la prière des enfants. Et que ces proverbes puissent être gravés dans vos cœurs pour ce début d'année et suivre la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour vraiment ce que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons être reconnaissants vraiment parce que nous ne manquons de rien et que tu sais pourvoir quand cela manque. Seigneur, combien nous avons multitude de témoignages dans nos groupes de maison de ce que tu as pourvu pleinement en 2020. Et nous voulons vraiment encore cette année nous rappeler tout ce que tu as fait déjà pour nous conforter dans le fait que tu es capable pour 2021 de donner bien au-delà de ce que nous espérons et attendons de toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour ta bonté envers nous, Seigneur, et nous voulons vraiment nous confier à toi et en nous confier cette offrande en sachant que, Seigneur, ce que nous donnons, nous ne le perdons pas, mais c'est un investissement dans ton royaume. C'est un investissement pour que le nom de Jésus soit connu aussi autour de nous. Alors nous te prions vraiment de nous donner un cœur pour donner, une capacité, Seigneur, de donner encore avec libéralité, avec joie, afin que, Seigneur, nous puissions voir ton royaume s'étendre. Merci de ce que tu pourvois à chaque famille, à chacun, au niveau du travail, Seigneur, au niveau vraiment financier, afin qu'ils puissent redonner aussi, que nous ne soyons pas dans le manque, mais que nous puissions vraiment être dans l'abondance pour apporter à ta maison, Seigneur, toutes les offrandes qui te sont dues. Nous voulons t'adorer et te louer pour cela, et te remercier, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chacun a chanté le chant d'enfant aujourd'hui qui est « Mon Dieu est si bon ». Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu, c'est fidèle, c'est lui qui pense à toi. Il voudrait t'aider.
tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. J'invite les enfants à rejoindre leur classe. Et avant de prendre la Sainte Seine, prenons ensemble le chant à l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissance, puissance, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant et tout puissant, Dieu vivant et tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais inviter Eric pour la Sainte Seine. Bonjour mes bien-aimés, je suis vraiment content que vous soyez là le premier dimanche de l'année. C'est toujours une joie de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu, mais aussi pour partager la scène. Vous le savez, le Christ nous dit, chaque fois que vous faites ceci, vous le faites en mémoire de moi. Et dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 13, il nous est dit que Jésus savait que son heure était arrivée. Il devait aller mourir sur une croix pour nos péchés. Et il savait aussi qu'il allait partir pour aller rencontrer son Père, parce qu'il était venu pour une mission, c'est sauver les hommes de leur péché et remonter là où il était auparavant. Alors, la Bible nous dit que Jésus, il ajouta le comble. Déjà, il aimait ses disciples, il aimait ceux qui travaillaient avec lui,
mais il a ajouté le comble pour leur démontrer l'amour qu'il avait pour eux. Et la Bible nous dit aussi, pour démontrer cela, il a versé de l'eau dans un bassin. Ensuite, il s'est mis à laver les pieds des disciples. Nous voyons déjà ce signe d'humilité. Dieu, le grand Dieu tout-puissant, il s'est abaissé, il s'est humilié, il lave les pieds des disciples. Et après, il a essuyé les pieds avec le linge qu'il avait sur lui. Et à la fin du chapitre, au verset 34, il nous dit, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et nous voyons cet amour, c'est un amour qui concerne lui, pour lui et comme lui. Un amour comme Jésus. Nous devons aimer notre prochain comme Jésus. Un amour rempli de compassion, un amour rayonnant, un amour aussi rempli de joie, et non un amour calculateur, sélectif. L'amour de Jésus, c'était un amour aussi disponible. Il était là pour les autres. Que vraiment, en cette année 2021, c'est vrai, l'année 2020, c'était vraiment une année, je dirais, pas triste, mais pas une année comme les autres. Alors du coup, que cette année 2021, le Seigneur remplit notre cœur d'amour pour nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent Dieu. Et je lisais dernièrement, l'année 2020, on a vendu beaucoup de Bibles, parce que les gens, ils cherchent Dieu d'une manière ou d'une autre. Et je crois que nous sommes les mieux placés pour témoigner l'amour de Jésus. Pas un amour comme les autres. L'amour que nous avons pour Dieu, ce n'est pas un amour comme les autres. Alors, faisons cet effort pour cette année 2021. Nous allons maintenant passer à la scène. Vous le savez comme moi-même, la scène est réservée à tous ceux qui aiment Jésus. Tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Alors, et aussi, ils ont pris cet engagement de descendre dans les eaux du baptême. Alors, tous ceux et celles qui aiment Jésus, qui ont cru en Jésus, qui croient que Jésus est leur sauveur personnel, peuvent participer à ce moment de scène. Et je répète les paroles de l'apôtre Paul, bien qu'il n'était pas là ce jour-là, mais il a eu une révélation après en ce qui concerne la scène. Il n'était pas parmi les 12 disciples. Alors il nous dit que car la nuit où Jésus fut livré, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris du pain, et après avoir rompu, et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, ceci est mon corps, le corps qui a été rompu pour vous. Le corps de Jésus a été rompu, brisé à la croix du Calvaire, et c'est pour nous, parce que Jésus, il n'avait pas de péché, il n'avait pas besoin d'aller mourir sur une croix. C'était notre place sur la croix. Mais le fait qu'il nous a aimés, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de nous que Jésus il a été à la croix. Et l'apôtre Paul nous dit que chaque fois que nous faisons cela, nous annonçons la mort de Jésus, mais aussi le retour de Jésus. Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est remonté, mais aussi, il nous a dit, il revient. Alors, c'est pour cela que nous devons prendre la scène avec joie, mais aussi avec reconnaissance, surtout pour ce que le Sauveur a fait pour nous. Alors, j'invite notre sœur Juliette pour distribuer le pain et le vin. Alors, ce qui fait que nous allons attendre un moment, et puis ensemble, nous allons manger le pain et boire aussi le vin ou le jus de raisin. Je peux aussi distribuer en même temps aussi, je crois. Oui. Ah, voici la vie.
Jésus prit le pain, il le rompit, il rendit grâce, nous rendons grâce. Seigneur, merci encore pour ce pain qui a été rompu à la croix du Calvaire. C'est à cause de nos péchés. Merci pour ce sacrifice. Grâce à ce sacrifice, maintenant, nous pouvons nous approcher de toi en toute confiance, Seigneur, parce que c'est à cause de nous que tu as été jusqu'à la croix. Merci encore de bénir ce pain, que nous le prenons avec joie, avec reconnaissance, mais aussi avec action de grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. » Buvons ensemble. Seigneur, merci encore pour ce moment de scène. Merci parce qu'à chaque fois que nous nous approchons de ta table, cela nous rappelle tout ce que tu as accompli à la croix du Calvaire. Merci encore pour ton sacrifice. Merci pour ce privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu, ce privilège de nous aimer les uns les autres, le privilège aussi de te connaître, de connaître ta parole, Seigneur. Maintenant, nous voulons remettre ton serviteur, Jérôme, qui doit parler en ton nom, Seigneur, que tu le oins de ton Saint-Esprit, que vraiment nous soyons à l'écoute, Seigneur. Nous avons si besoin de toi, si besoin d'écouter cette parole venant de toi. Seigneur, que tu nous donnes un cœur et un esprit bien disposé. Dispose le cœur de chacun de nous pour cette écoute de ta parole. Mais Seigneur, nous voulons aussi te donner gloire à travers ta parole qui sera prêchée. Nous voulons t'élever parce que, Seigneur, avec toi, nous nous sentons bien. Seigneur, béni sois-tu, loué sois-tu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Non, très bien, pas de problème. Ça fait une petite pause, une petite intermède. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Meilleurs vœux à tous pour que vous soyez en bonne santé, que vous soyez heureux et bénis richement. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici ce dimanche, que vous soyez ici d'ailleurs ou chez vous, puisqu'on est en direct sur YouTube et puis on enregistre également le message. Donc ça permet à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades, qui ont peur d'être contaminants, d'être contagieux, de suivre le culte depuis chez eux derrière leurs écrans. Donc bonjour à vous aussi. Eric venait de le dire, effectivement, nous venons de passer une année 2020 plutôt bizarre, où tout a été assez chamboulé. L'année 2020 a été
très difficile pour beaucoup d'entre nous. L'épidémie de Covid, bien sûr, les restrictions sanitaires qui empêchent certains de travailler. On nous a empêchés de nous réunir à l'église assez fréquemment, nous a empêchés de voyager, nous a empêchés de voir nos parents, de voir notre famille, nos amis. C'est comme un séisme qui nous a touchés, qui a ébranlé de nombreuses personnes, et on entend beaucoup dire qu'il y a de nombreux jeunes en particulier qui sont déprimés, qui sont dépressifs. Donc avec ces circonstances très compliquées, puisqu'on ne sait toujours pas si le gouvernement va décider de nous reconfiner dans les semaines ou les jours qui viennent, j'avais envie de vous délivrer un message positif, encourageant. J'avais envie de vous parler de bonheur. Donc on avait une discussion récemment avec mon épouse sur le bonheur et sur les circonstances difficiles dans nos vies. Et c'était un sujet vraiment intéressant. On se posait des questions. Est-ce que l'on peut être heureux quand tout s'écroule autour de nous? Est-ce que l'on peut être heureux quand on est malade? Est-ce qu'on peut être heureux si on n'a plus d'argent? Dans un sens plus large, est-ce qu'on peut être heureux quand les circonstances de nos vies sont très difficiles? Alors choisir d'être heureux, est-ce bien possible? Est-ce que le bonheur n'est pas simplement quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Quelque chose qui nous est dû si nous avons de la chance? N'est-ce pas plutôt que dans la vie, il y a aussi bien des gens heureux que des gens malheureux? Ce serait alors qu'une question de chance. Pour essayer de répondre à ces questions, je vous ai choisi un passage de l'épître de Paul aux Philippiens que nous allons lire ensemble. Il s'agit de Philippiens 4, versets 10 à 13. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Alors Paul nous livre ici un secret. Il dit à tous ceux qui sont prêts à l'entendre, ce qu'il a découvert, qui était caché pour lui, mais qui a transformé sa vie. Mais qu'est-ce qui est si important alors pour transformer sa vie? Un enseignement doctrinal? Non, en fait, son secret se trouve dans son approche des événements. Le verset 11, particulier, très intéressant. Je vous ai mis deux versions ici du verset 11. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, dans la version Louis II, et en français courant, j'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. C'est évidemment plus facile d'écrire cela quand tout va bien, mais au moment où Paul écrit cela, on ne peut pas dire que tout aille bien. Il est en prison, et il est persécuté, et il va quand même nous montrer que c'est pas évident non plus d'être heureux ou content quand tout va bien. Il nous livre ici la recette du bonheur telle qu'il l'a compris. Alors, j'ai intitulé la première partie « Les malheurs de Paul », parce que c'est vrai que son ministère d'évangélisation était quand même très, très compliqué. Il a dû faire face à beaucoup d'adversités. Donc regardons un peu le contexte dans lequel il était. Il ne pouvait pas se réjouir du contexte dans lequel il vivait. Il a décrit à de nombreuses reprises à quel point ses contemporains vivaient éloignés de Dieu, et il montre qu'il est très sensible aux malheurs du monde. Il parle également de sa tristesse lorsqu'il constate l'état de l'Église, des premières églises. En Acte 20 en particulier, verset 19, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j'ai connus, à cause des complots des Juifs. » Et au verset 31, « Veillez donc, et souvenez-vous que pendant 3 ans, jour et nuit, je n'ai pas cessé d'avertir chacun de vous, même avec des larmes. » Il est dans l'empathie, il est profondément touché par les malheurs de ses frères et sœurs des nouvelles églises chrétiennes. Et en définissant ce qu'est l'amour, il a écrit, notamment en 1 Corinthiens 13, « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. » Il est dans l'empathie, il nous montre comment être dans l'empathie, et il serait effectivement anormal de nous réjouir des difficultés des autres. Il serait anormal
de nous réjouir en regardant des personnes autour de nous avoir des problèmes. Paul avait beaucoup d'empathie pour ses contemporains, ce qui était très douloureux pour lui. Le péché également. Il ne pouvait pas être content de l'état de péché dans lequel il reconnaissait être encore. Il ne voulait pas se contenter d'une vie chrétienne médiocre, il voulait plaire à Dieu. On l'a déjà vu dans un autre message en 1 Thessaloniciens 4, et je crois que je l'ai remis un peu plus loin. Il nous demande de marcher de progrès en progrès. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au niveau du péché, on ne pourra pas être au niveau de Jésus. C'est clair, on ne pourra pas atteindre le niveau de sainteté de Jésus. Mais au niveau où on est, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on est. Il faut continuer à marcher de progrès en progrès dans la sainteté. Nous ne pouvons pas être satisfaits, nous, être contents de nous, si nous avons conscience que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Sinon, nous vivons dans l'hypocrisie. Alors, dans Acte 20, Paul parle également de l'idée de séparation. Il était dans la tristesse de quitter ses amis. Et il l'a fait très souvent, quitter ses amis lors de son ministère. Acte 20, verset 37, tous pleuraient et serraient Paul dans leurs bras pour lui donner le baiser d'adieu. Un départ, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est jamais très joyeux. Les changements que ça implique n'amènent pas toujours la joie. Quoique, si on va visiter des amis, par exemple, des proches, quelquefois on se rend compte que quand on arrive, ils sont tristes, et quand on repart, ils sont joyeux, parce qu'on leur a apporté un peu de joie, un peu de bonheur. Et également, Paul n'était pas fataliste quand il disait « j'ai appris à me contenter ». Comme s'il ne désirait rien de plus que ce qui était. Comme s'il ne voulait pas, pour lui ou pour les autres, ce que je disais juste avant, marcher de progrès en progrès. Donc en 1 Thessaloniciens 4, verset 1, je vais vous la donner cette fois-ci en version français courant. « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant nous vous le demandons et vous en supplions au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. » Dans quelle perspective alors faut-il comprendre ce secret qu'a Paul d'être content? Il y a quelque chose de plus profond, par exemple à travers ce qu'il dit aux Corinthiens. On nous croit affligés, mais nous sommes toujours joyeux. C'est l'image que nous devons montrer. Alors quel est ce secret donc de Paul pour être heureux? Premièrement, il dit « j'ai appris ». C'est que petit, vous arrivez à voir? C'est étonnant d'affirmer quand même que le départ de cette satisfaction parle d'apprentissage. On conçoit plus facilement que le fait d'être content se vide après une situation heureuse qui détermine notre état d'âme. Quand il fait beau, par exemple, c'est-à-dire quand il fait, pour nous, c'est-à-dire quand il y a du soleil et qu'il fait chaud. Le moral à ce moment-là est au beau fixe. Enfin, fixe jusqu'à ce qu'il pleuve. Après, le moral redescend. Alors, Paul souligne là l'effort personnel qu'il faut faire pour découvrir cette attitude. Le fait d'être content dans n'importe quelle situation était lié à sa réflexion et à sa décision. Il est arrivé à percer ce secret après bien des épreuves. J'ai appris. Alors, le verbe en grec a la même racine que le mot disciple, c'est-à-dire celui qui apprend. C'est le fait d'apprendre par l'expérience, par l'observation, et non pas seulement par la théorie. Paul a réfléchi et il a donc appris quelle était la meilleure chose pour lui, même dans les difficultés. Ensuite, il dit « j'ai appris à être content ». Alors, il est nécessaire d'apporter quelques petites précisions sur « être content ». C'est pareil, la racine en grec, c'est être content, c'est se contenter, se suffire à soi-même. C'est être en autarcie. C'est-à-dire ne pas dépendre des événements. Et l'état de Paul ne dépendait pas en priorité des situations ou de son environnement. Tout le monde veut être heureux, mais la plupart des gens s'attendent à ce que le bonheur surgisse de nulle part et ensuite reste continuellement. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Le bonheur est un choix, une certaine approche de la vie que l'on prend et dont on doit être conscient. Le bonheur, c'est une question d'être bien dans sa peau,
un état où on est en harmonie parfaite avec la vie, avec Dieu, avec les autres. C'est un sentiment, une expérience de bien-être qu'on peut créer soi-même. Ça ne va pas nous tomber dessus, ça ne va pas venir frapper à notre porte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer son bonheur soi-même. Il suffit de savoir comment faire. Presque tout le monde est à la recherche du bonheur. Comme si le bonheur était caché quelque part et qu'il nous fallait aller à la chasse au trésor. Nous avons cette conviction que le bonheur se trouve quelque part à l'extérieur. Et nous essayons par tous les moyens de l'attraper comme un chasseur irait partir à la chasse, attraper un animal. Alors, ceci dit, est-ce qu'on le trouve ? Est-ce que le bonheur se trouve à l'extérieur de nous ? Est-ce que nous serions heureux seulement si ? Seulement si j'avais plus de temps, seulement si j'étais pas malade, seulement si j'avais plus d'argent. Si le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de nous, et si nous n'arrivons pas à le trouver, qu'est-ce que c'est au fond ? Le bonheur, c'est un état d'âme, un comportement, une attitude, une façon de voir les choses, une façon d'être présent dans la vie. Vu de cette façon, on peut choisir d'être heureux. Encore plus, on peut se créer son bonheur. Et beaucoup de gens se compliquent la tâche pour être heureux. Ils attendent que des choses ou des personnes extérieures les rendent heureux. Et ils s'inquiètent du fait que rien ne vient, pour conclure par « j'ai vraiment pas de chance ». Alors Paul avait découvert les ressources qu'il avait négligées. Il savait être acteur sans subir passivement les effets des différentes situations qu'il a pu rencontrer. Mais cela nécessite un apprentissage, qu'il faut décider, qu'il faut vouloir. C'est un acte qu'il faut poser là. Ici, je fais ce choix, je vais apprendre à être heureux. Le bonheur est en premier lieu un choix. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on a par hasard. Alors Paul avait appris à être content dans l'état où il se trouvait. Alors, il y a un humoriste ça remonte un peu, c'est Francis Blanche, qui avait dit à l'époque « Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade ». Il y a des logiques qui semblent implacables. Mais le rêve d'être riche ou d'être bien portant ne fait pas toujours grandir ni devenir fort. La réalité est tout autre. Et la vie est souvent faite de maladies, de manque d'argent, ou bien les deux. Et le secret qu'a expérimenté Paul ici révèle une profondeur qui permet de trouver un épanouissement aussi bien dans le dénuement que dans l'abondance. En effet, il semble qu'il soit plus facile d'être satisfait dans l'abondance. Mais quand on voit l'insatisfaction dans les pays aisés, le nôtre faisant partie des quelques pays les plus aisés au monde quand même, eh ben on peut constater que l'abondance ne fait pas le bonheur. J'avais un ex-associé quand j'avais mon entreprise qui était extrêmement fortuné, quelques centaines de millions d'euros et de patrimoine, et en fait il était jamais heureux, jamais satisfait, et il était toujours surpris de voir que moi qui n'étais pas aisé, j'étais très heureux. Et ça l'interrogeait beaucoup, il me demandait souvent pourquoi, et comment ça se... Il disait, moi il me manque toujours quelque chose. Et je lui ai répondu que je savais ce qui lui manquait. Bon, je pense qu'il ne l'a toujours pas ni entendu ni accepté à ce jeu. Mais c'est clair que l'abondance ne fait pas le bonheur. Et en France, on fait souvent partie du club des jamais contents. Alors là, j'entends oui partout. Alors là, c'est une vérité vraie. On a les grèves qui sont un symbole fort de la France. On connaît aussi dans nos églises des chrétiens qui quittent leurs églises parce qu'ils ne sont pas satisfaits à 100% et qui se disent je serai sûrement plus heureux ailleurs, je trouverai sûrement une église où je serai mieux, et qui vont d'église en église, des plaintes, des revendications, des combats permanents qui sont à l'opposé de cet état de plénitude auquel tout le monde aspire et auquel Paul avait accédé. Donc apprendre à être content dans l'aisance, c'est reconnaître le bienfait de pouvoir manger à sa faim, d'avoir un toit, d'être en bonne santé, de pouvoir payer les impôts, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des
faible salaire, qui n'ont pas le privilège de payer des impôts. Mais c'est aussi reconnaître les bienfaits d'avoir à ses côtés un conjoint, une conjointe, des enfants, des amis, des frères et sœurs en Christ, au lieu de simplement pointer les aspects négatifs de notre vie. Difficile d'apprécier un bienfait, donc, quand il est devenu habituel. Effectivement, on a à manger tous les jours, on a un toit, on sait qu'on sera soigné si on est malade pour aller voir nos médecins. Donc, difficile d'être toujours reconnaissant pour cela. On pense à prier quand on a un problème de santé, mais on oublie souvent de remercier quand tout va bien. Et dans le dénuement, le manque matériel, manque de santé, difficultés au travail, en famille, dans l'église, il est aussi important d'apprendre à en voir les aspects positifs, ce qui permet de ne pas être écrasé par ce qui est éprouvant. Alors, c'est pas toujours facile de voir le positif. Aujourd'hui, si vous allumez la télévision, vous allumez vos ordinateurs, d'une part, on va essayer de vous angoisser avec le Covid. Alors moi, j'ai éteint ma télévision, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de journaux télévisés chez nous depuis quelques mois déjà, et ça fait beaucoup de bien. Et aussi, on va nous expliquer donc qu'il n'y a qu'une façon de penser et que la nôtre, à nous chrétiens, n'est pas la bonne. Si ceux qui décident, ceux qui gouvernent, veulent nous faire penser comme eux, alors le président de la République lui-même ne nous a pas souhaité un joyeux Noël, parce que c'est une fête chrétienne. Alors je sais que dans nos églises, on ne fait pas de politique, mais c'est une attitude quand même qui a blessé beaucoup d'entre nous. Alors malgré cela, on veut voir le positif, et on veut continuer quand même à prier pour ceux qui nous méprisent ou nous veulent du mal. Oui, on peut prier pour ce qui est lourd à supporter, pour que tout ce qui est lourd à supporter change, et en même temps, on peut apprendre à discerner ce qui est enrichissant dans une situation difficile, tout ce qui est enrichissant dans une épreuve, tout ce qui nous fait grandir. Et on devrait essayer de considérer l'avenir sous cet angle, d'aborder cette nouvelle année 2021 dans cet état d'esprit. Alors, comment Paul en est arrivé à vivre cela ? Il parle de sa responsabilité, mais aussi de l'action du Seigneur dans sa vie. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot content a directement donné le mot autarcie. Il a appris à vivre en autarcie, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Ça parle du travail qu'il a fait sur lui-même et par lui-même. Il fait entièrement confiance à Dieu pour qu'il agisse, mais il sait ce que Dieu veut que nous fassions. Et il nous donne des capacités pour réfléchir et pour décider de considérer les choses sous un autre angle, avec un autre état d'esprit. Nous pouvons décider de voir les côtés positifs d'une situation, d'une personne difficile à supporter. Je peux apprécier les épreuves ou l'adversité en considérant qu'elle me fait grandir. Et pas seulement en considérant que c'est une tuile. Mais aussi considérer qu'elle peut rectifier certains traits de mon caractère, qu'elle peut m'améliorer, qu'elle peut me faire grandir, me faire progresser. Mais ça part d'un apprentissage personnel qui n'est pas spontané en nous. Paul parle aussi de la dimension qu'il a découverte en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Et il ajoute cette affirmation essentielle au verset 13, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». C'est ça le secret qu'il voulait nous enseigner. C'est le Seigneur, dans sa vie, qui lui donne la force pour tout supporter et pour connaître un épanouissement profond. C'est dans l'union, dans la communion personnelle avec Jésus qu'il trouve son énergie. Sans oublier la dimension de l'espérance, à savoir qu'on ne sait pas comprendre le cheminement par lequel soi-même ou d'autres passent. Voir au-delà de la difficulté présente, en ayant foi en l'action de Dieu, c'est s'empêcher d'être écrasé par le découragement et le défaitisme. Et alors que traditionnellement, dans beaucoup de traditions d'ailleurs spirituelles, les sages devaient trouver eux-mêmes les ressources spirituelles qui leur permettent de faire face aux aléas et aux difficultés de la vie. Mais ici, Paul affirme puiser sa force en Dieu. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
C'est lui qui lui en a accordé le don. Là, la différence est énorme. Depuis le moment où je fais confiance au Seigneur, sans me focaliser sur les manques ou les difficultés dans ma vie, j'ai la réponse à mon problème. Un peu comme un chèque qu'on me donne, la somme m'appartient, mais elle n'est pas encore sur mon compte. Dans Hébreux, au chapitre 10, verset 34, Paul dit « Vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous vous savez en possession de richesses plus précieuses et qui durent encore. » Ces deux éléments qui parlent de notre responsabilité et de l'action de Dieu, on peut les retrouver dans plusieurs autres textes, notamment quand Paul écrit à Timothée, en 1 Timothée 6, verset 6, « La véritable foi en Dieu, quand on sait être content avec ce qu'on a, est une source de richesse. » Ou encore dans 2 Pierre 1, versets 3, 5 à 7, des versets très importants, très puissants. « Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. » Alors Paul met en opposition humiliation et abondance, aussi dénuement et prospérité, faim et satiété. Il a appris l'un et l'autre. Il sait vivre entouré de biens, mais aussi dans la pauvreté et les privations. En un mot, il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Paul sait tout accepter. Il sait supporter et même dépasser toutes les situations, parce qu'il l'a appris. Dieu lui a enseigné dans son école et lui en donne les forces. C'est lui qui le fortifie. Donc à la fin de cet épître, un peu plus loin, l'apôtre Paul semble en mesure vraiment de se placer au-dessus de toutes les difficultés, de toutes les circonstances. Il a rejeté tous ses soucis sur Dieu. Il peut se réjouir de ce qu'il a mis son amour dans le cœur des Philippiens. Au verset 14, il dit « En effet, ceux-ci ont pris part à son affliction, l'aidant à subvenir à ses besoins. » Déjà abandonné par un grand nombre de croyants, Paul avait apprécié le sacrifice consenti par les nouveaux disciples de la ville de Philippe. L'amour qui les avait conduits à penser à l'apôtre Paul dans la difficulté était reçu par Dieu comme un fruit précieux et agréable. C'était un sacrifice acceptable, agréable à Dieu, comme on le voit au verset 18, un peu plus loin. Donc, en conclusion, si nous réussissons à vivre dans cette vie, sans que ce soit les événements, les circonstances ou nos sentiments qui déterminent nos états d'âme, alors notre vie en est transformée, ainsi que nos relations avec les autres. On le voit, Paul et Silas étaient en prison, mais ils chantaient. La confiance en Dieu transforme la vision des épreuves et provoque la bénédiction. Dieu les a ensuite délivrés de la prison, mais là, dans la prison, ils étaient libres, même s'ils étaient enchaînés physiquement. 2 proverbes, pour terminer. Dans le proverbe 15, verset 13, « Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Et au proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux, on pourrait traduire peut-être par un esprit positif, est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Alors, on l'a vu, Paul avait expérimenté toutes choses, le besoin comme l'abondance, et toutes les conditions possibles et imaginables. Il était emprisonné, mais dans toutes ces situations, il a appris à se contenter, il a appris à s'adapter à sa situation et à en tirer le meilleur. Il sait jouir de l'abondance lorsqu'elle se présente et vivre dans les dénûments si besoin est. Et sachant que le jour du bonheur, comme le jour du malheur, a été fait par Dieu, Ecclésiaste 7, 14, il est dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui.
toutes les circonstances qui se présentent sont déterminées ou permises par sa volonté et concourent à notre bien véritable. On connaît tous le verset de Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il peut tout grâce à Dieu. Il peut tout grâce au Christ qui le fortifie. S'il est autosuffisant ou en autarcie, c'est au Christ qu'il le doit. Car par lui, il peut tout. N'empêche qu'il a dû quand même lui-même effectuer sa part de travail dans l'acquisition de cette indépendance vis-à-vis des circonstances. Il a dit « J'ai appris à être content ». Les épreuves de la vie apprennent aux chrétiens cette vertu précieuse entre toutes qui est le contentement. C'est une grâce particulière d'avoir en permanence le même bon état d'esprit, surtout en cette période troublée. Il ne faut pas perdre de vue notre réconfort en Dieu, surtout lorsque nous sommes en pleine crise, ni douter de sa providence, ni même prendre de mauvais chemins pour tenter de répondre personnellement à nos besoins. Dans une situation prospère, à contrario, sachons rester humbles, sachons éviter d'être trop sûrs de nous ou d'agir comme les gens superficiels de ce monde. Il s'agit là d'un exercice difficile, car les tentations sont grandes, les tentations de la prospérité sont plus insidieuses que celles du besoin. Alors vous l'avez bien compris grâce à ce que nous dit Paul dans cette lettre aux Philippiens, le bonheur est un choix, nous devons choisir d'être heureux, mais pour y arriver, nous devons confier ce bonheur à Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est en lui que nous devons apprendre à être heureux et contents de nos vies. Par Christ, nous avons la grâce de pouvoir accomplir le bien, et par son intermédiaire, nous pouvons en attendre toute récompense future. Comme nous avons tout en lui, faisons tout pour lui, à sa gloire. Prions ensemble. Père, Dieu d'amour, merci de nous venir en aide, même dans les moments les plus compliqués de nos vies. Père, tu connais tout de nous. Tu sais quand nous sommes dans la souffrance, dans le chagrin, dans la tristesse, dans la maladie. Dans toutes ces circonstances difficiles, tu es là pour nous. Tu nous demandes de te faire confiance et de nous en remettre à toi. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as laissée pour nous guider chaque jour. Comme pour Paul, nous savons que nous pouvons être très heureux. Nous pouvons être très contents avec toi seul. C'est toi qui remplis nos vies, c'est toi qui remplis nos cœurs. Merci, merci Seigneur. Seigneur, je veux apprendre à considérer les événements, les personnes, selon ta perception, en sachant être reconnaissant. Et avant tout, je veux être dépendante de toi. Seigneur, pour toujours, garde-moi unie à toi. Seigneur, viens remplir nos cœurs de ton amour, du bonheur de te connaître, du bonheur d'être tes enfants. Je t'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique et notre bien-aimé Seigneur. Amen. Amen. Reprenons ensemble « Je suis dans la joie » dans la continuation du message.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen.